Il a commencé à bouffer du sucre. Ben oui. Il a commencé à bouffer du sucre. J'avais arrêté de manger du sucre. Non, comme moi. C'est à toi que je dois le kilo qu'elle va prendre là. Comme moi, c'est à toi que je dois le kilo aussi. Oui, oui, oui. On m'a dit de ne plus vous gérer. Mais je vais te gérer toi là. Ah oui, comme moi et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et tant que les Camerounais ne veulent pas vivre dans la réalité, on gère les cons. Je suis désolé. Comment le chat? Moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais, c'est le poids de la chose qui, moi, me dépasse. C'est le poids de la chose qui me dépasse. Que tu aies porté plainte pour diffamation, ça c'est une chose. Mais le reste là, elle est venue chercher quoi là-dedans? Comme les Camerounais n'ont pas de mesure. Diffamation. J'ai apporté l'objet de la diffamation et ça s'arrête là. Tu vas déposer la vie, toute la vie de quelqu'un à la police. Et on viendra me dire bonjour, bonjour papa. Alors, moi je suis là depuis, je vous regarde, je vous observe, je bavarde, je vous observe. Et Camerounais aime la fuite en avant. Quand on vous dit de couper, on vous dit d'amputer, voilà la gangrène. Vous ne voulez pas amputer. Et c'est comme ça que vous allez mourir dans votre connerie. Moi je dis ça, je dis rien. Quand moi, depuis que la scission de la base, je ne gère plus la bêtise. Bah oui. Quand moi, depuis la scission de la base, je ne gère plus la bêtise. Mais vous là, vous allez mourir tels des idiots. Vous ne viendrez pas dire que, oh, on ne nous avait pas averti. C'est pour la postérité que moi, il faut direct. C'est pas spécialement pour gérer qu'à moi. C'est pour la postérité. On ne vient pas dire demain qu'on ne vous avait pas averti. On vous a averti. Ça fait une éternité. On vous avertit. Calibri vous a dit ici que, quand moi, en fourlou, comme disait Béji, pour lui faire du mal, il y a les combattants ont fait ça. Et il y a l'imbécile heureux, la casserole percée, qu'on appelle Bertie le Camille, qui dit que oui, dans ce combat, 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures venant de qui? Si tu es toujours du mauvais côté de la mesure, ah ben, il est bien normal que tu prennes mal la chose. Parce que tu es dans l'association, venez m'aider à détester. Oui, oui. Tu es capable de rouler les pelles, de coucher avec le diable pour faire du mal à la personne dont la tête ne te revient pas. Donc c'est normal que tu aies l'impression qu'il y a du 2 poids, 2 mesures. Depuis Lyon, Calibri dit qu'il a fallu lui arriver, c'est-à-dire l'irréversible ici. Vous avez tous fait ça. Vous avez tous fait ça. Calibri a essuyé 2 tentatives d'assassinat. À Lyon ici, vous avez fait ça. Quand moi est responsable d'une, je me demande même s'il n'est pas responsable les 2. Du moins, il n'est pas dans la deuxième. Moi, il dit ça, il dit rien. Quand on vient vous avertir ici, vous dites que oh, la fille Ngoumbala est bavarde beaucoup. Vous dites que oh, c'est Calibri. Oh, Calibri, c'est un menteur. Karine Gambé, aide-moi à détester. Vous allez gérer. L'enfant que vous avez fabriqué avec Kamo la panthère, en allant coucher avec le diable là, vous allez gérer. Ben oui. Vous avez pris la résistance. Vous avez posé entre les mains d'un filou, d'un voyou, d'un bandit en puissance. Et une personne qui a tenté d'en venir à bout d'une autre personne. Au moins une fois. Vous nous cassez les oreilles ici depuis avec l'alternance, c'est. Voilà donc le résultat de la personne qui porte votre alternance. N'est-ce pas que c'est votre leader? Ce n'est pas lui comment est-ce que vous dites même encore là? Le leader de l'alternance, c'est. Depuis qu'on vous dit là que laissez l'histoire si, quand moi, dès qu'il est quelque part, il faut prendre les jambes à son cou, tu te barres.
Pour ceux qui continuent à vivre la tête dans leur derrière, il fait jour. Oh. Il fait jour, comme vous ne regardez jamais tous les paramètres qui sont contre vous. Voilà donc que votre leader de l'alternance sait. Vous voulez effacer les activistes pour jouer à l'église réveillée. Vous voulez tuer les activistes, tuer la lutte au profit de l'église réveillée. Qui vous fait croire qu'elle va mettre le président élu au firmament. Parce que nous autres, là, nous luttons pourquoi? Parce que nous nous ennuyons. Si on ne chasse pas Biya, il n'y aura pas de firmament pour le professeur Maurice Kamto. Jamais. Même dans vos rêves les plus merveilleux. Impossible. Nous voici donc, vous allez encore faire mine de ne pas voir. Oui, votre alternance c'est Kamto a pour leader une personne qui soit, c'est-à-dire, sur, comment dire, utilisant, il a fait pire que Calix Béa là. Diffamation est allé là-bas verser la vie d'un autre combattant. Je demande, il n'y a pas de mesure chez vous les Camerounais. La diffamation, c'est la diffamation, non. Le nombre de voitures que j'ai, vient chercher quoi dans la diffamation? Mon ex-épouse vient chercher quoi dans la diffamation? Le fait que j'ai une boutique que je vendrai au noir vient chercher quoi dans la diffamation? Qu'à moi le chat. Tout ce que tu allais verser là-bas a quoi à voir avec le fait que tu aies pu être diffamé. Je dis ça, je dis rien. Justine Boukamba Jonah, hein? Est-ce que la bêtise est sexuellement transmissible? Puisque quand moi allait dire là-bas que tu es la copine. Moi je pensais que quand moi s'envoyait en l'air avec la planche à pain. C'est ce qui se dit. Moi je parle au conditionnel. D'ici à ce que je me retrouve aussi là-bas pour diffamation et qu'on aille verser ma pauvre vie. Mon ex-mari et la boutique que je n'ai pas, et toin-toin, et toin-toin, et toin-toin. Chers frères camerounais, nous qui aimons vivre la tête dans le cul, de temps en temps, il fait jour quand même. Même à l'extrémité, là, l'épaule là, le jour finit toujours par se lever. Donc, les adeptes de l'église à la Kamoa, l'alternance, c'est Biboya alors. Biboya alors. Puisque vous avez refusé, voir Kamoa pour ce qu'il est. Voilà alors que vous tous là, moi je vous ai dit que la page ci, hein, c'est le thermomètre de la révolution. C'est moi qui mets les pieds dans le plat. Donc quand vous voyez déjà que les gens me fuient, c'est qu'ils ont mis les pieds dans le plat. Voilà donc beaucoup de combattants qui ont fait comme avec Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui ont décidé d'aller s'acoquiner avec un autre filou. Oui. Quand moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, les mêmes patates du même sillon. Ils ne veulent pas du bien à l'homme appelé Maurice Kamto. Je dis ça et je passe. Je dis ça et je passe. Nous n'avons pas besoin de dire que le seul espoir, au moment où nous vous parlons, c'est cet homme appelé Maurice. Nous n'avons pas besoin de le dire. Rien que le fait qu'il soit bac plus, je ne sais pas combien en droit, le met à la tête de ceux qui peuvent réécrire les lois de ce pays à l'endroit. Il faut être complètement cinglé pour ne pas penser à lui. Lui, s'il y en a deux, il en fait partie. Je dis bien si. Il en fait partie. Donc pour ceux qui nous ont créé l'église réveillée là, vous allez revoir, sauf que votre copie, hein. Parce que le 3 là, nous n'allons pas à l'église réveillée. Votre canto ou rien là, vous allez vous le mettre où nous pensons, nous la minorité. Parce que c'est nous qui tenons le combat pour la libération du 237. S'il y en a qui n'ont pas le courage de vous le dire,
Moi, je le dis, quitte à être fusillé, j'en ai rien à foutre. Je suis une morte ambulante. Le 3, là, quand vous allez sortir, les babettis, la casserole et tout ça, dites-vous que quand vous venez là, vous venez avec le Cameroun devant. Pas avec l'église à la Camois. Voilà donc votre chef de file. Même si tu détestes le combattant là, comment? Tu le détestes même comment que c'est ton ex-époux ou épouse. Ce genre de données là, même si je porte plainte contre toi, à chouette ou gone, même si tu as tué mon père, ma mère, toute ma famille, une personne censée n'ira jamais verser ce genre de données là. Ça fout quoi? Ça fout quoi là? Là, on dit une enquête, ça fout quoi là? Est-ce qu'il y a un lien cause à effet? Mon ex-femme fait quoi dans la diffamation? Elle est témoin. Le fait que je sois vendeur de vêtements fait quoi dans la diffamation? Le fait que j'ai 3 voitures et surtout une que les autres ne connaissent pas, ça fait quoi dans la diffamation? Mon acte de naissance fait quoi là-dedans? Quand tu vas porter plainte, même la police ne va pas chercher ton acte de naissance. Une pièce d'identité suffit. Une pièce d'identité suffit. Ça m'a même coupé l'envie de manger du sucre. Une pièce d'identité suffit. Moi-même où je suis assise ici, vous savez depuis combien d'années j'ai pas eu la copie, ne serait-ce que l'extrait de mon acte de naissance. La copie intégrale date de l'époque où j'ai demandé ma dernière carte d'identité. Et mon passeport, puisque je fais les deux ensemble. La dernière fois où j'ai eu mon acte, ça dit mon acte intégral ici comme ça. Je n'ai plus jamais, je pense que ça date de 2015. Mes pièces d'identité datent de 2015. Moi, si là, je n'ai pas une copie valable où je suis ici. C'est valable 3 mois. Donc depuis 2015, je n'ai eu aucune raison d'aller demander une copie d'acte de naissance à Nantes. Mais on va vous dire que votre frère, même si vous détestez comment il a une copie de votre acte de naissance. Ah, Zambedou. Je suis sûr que même les frères et sœurs de dette coloniale n'ont jamais eu la copie d'acte de naissance de leur frère entre leurs mains. Vous allez vouloir expliquer quoi là-dedans? Quand un combattant, la casserole dit, oh, 2 poids, 2 mesures dans ce combat. Quand pour toi va te frapper un Bertie la casserole, Dieu seul sait. Parce que les gens qui passent leur temps à embrasser le diable meurent de la... C'est-à-dire, comme ils ont péché, par là où ils ont péché, c'est par là qu'ils meurent. Vous qui croyez souvent que vous faites du mal aux autres, à aller. Non, vous écoutez dette coloniale là, comme si un chien écoutait la télé. Dette coloniale. Quand il vous parle de certaines choses, vous ne vous dites pas qu'il a tâté ça de près. Non, vous ne vous dites pas qu'il a tâté ça. Pas parce qu'il m'a raconté. Hein. Mais moi, depuis toujours, j'imagine où cet homme a bien pu vivre. Dans quoi il s'agit de ce qu'il a bien pu approcher dans sa vie. Donc, vous qui pensez là qu'il y aura hold-up. L'église réveillée. Qui va venir, comment dire, balayer la vague d'activistes, vous mentez. Vous avez pris vos cartes du MNC, vous allez sauf qu'aller gérer ça en tant qu'adhérent. Votre combat désormais, c'est en tant qu'adhérent du MNC. Mais il n'y aura pas d'enfant, aucun enfant ne va naître là du fricotage, de l'activisme et de la, comment on appelle, et des partisans politiques. Ah non, vous mentez. Vous mentez. J'ai écouté, j'ai entendu Jean Crépin-Niamsi. Ah, il y en a qui l'ont fui, mais vous fuyez toujours la vérité. Jean Crépin-Niamsi n'a pas brodé hier. Il vous a dit ce qui est. Il vous a dit ce qui est. Soit tu es partisan, adhérent d'un parti politique, soit tu es activiste. Les deux là ne doivent pas s'approcher.
Les deux là ne doivent pas se marier, encore moins faire un enfant. C'est comme ça. Il vous a posé la question de savoir si vous avez déjà vu un activiste back dans son pays. Nous connaissons les grands activistes de ce monde, n'est-ce pas? Ces grands activistes-là sont en exil. Il y en a qui ont dit que, ah oui, parce que vous vous prenez pour de grands activistes. Ah, nous on fait ça à notre niveau. Regardez bien le cours de l'histoire. Un activiste back dans son pays. Que tu as fait comment, non? Les membres du MLC back au Cameroun, nous si là. Mais vraiment, même si tu donnes le billet d'avion là, même si tu donnes le jet privé à Calibri, il ne peut pas back au Cameroun de lui-même. En max, il ne peut pas back au Cameroun de lui-même. Quelle que soit la raison. Même si on lui dit que ses parents, son père est sorti de sa tombe, il va dire que oui, qu'il vive longtemps, qu'il m'attende. Mais les membres du MLC vont au Cameroun. Hein. Aïssatou Bouba peut aller, Bouba peut aller au Cameroun sans aucun problème. Donc voilà moi la casserole qui est venue vous vendre Dieu seul, c'est quoi là? Ben tu la casserole. Le 3 juillet là. Venez bien. Le 3 juillet, si vous pensez que c'est un meeting politique, vous avez mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vous savez comment ça se gâter, non? Si vous voulez qu'on gâte notre propre chose, on va sauf que gâter. Moi, je vous dis ça. Chacun doit venir en paix. Et pour le Cameroun. Et pour le Cameroun. Vous voulez être des membres du MLC. C'est au 237. Aucun parti politique n'existe à l'étranger. C'est impossible. Pour preuve, ils existent à travers une association. Le MLC en Occident, c'est une association. Et pas un parti politique. Et une association qui fait un meeting politique, vous allez tout nous inventer ici dehors. Hein. Pour ceux qui ont souvent peur de mettre les pieds dans le plat, nous voulons la révolution, n'est-ce pas? Ça fait mal. Nous sommes obligés de mettre les pieds dans le plat. Nous ne sommes pas dans le voir bébé. Allez, ça dit, quand j'ai commencé à annuler cette épée de Damoclès qui veut, ou qui voulait que, tu ne peux pas dire que, oh, le président élu, je suis sorti avant qu'il ne sorte son plan de résistance. Quand j'ai commencé à annuler ça, on m'a dit que, oh, Karine, tu n'aimes pas la paix. Je n'aime pas la paix. Vous avez un groupe de personnes qui vous empêche de vivre, qui vous empêche de penser par vous-même. Vous n'annulez pas les faits là. Ah, ben c'est vous qui vivez dangereusement. C'est vous qui vivez dangereusement. Donc ça veut dire que nous autres là, nous allons mettre Maurice Kamto au pouvoir et nous n'allons plus jamais lui dire qu'il a merdé, même s'il a merdé. C'est un homme. C'est un être humain. Il ne peut pas penser à tout. C'est pas pour rien que les présidents, des conseillers, des ministres, des spécialistes lui diront, ah, là non, c'est pas possible. Ah non, là, non, là, non, on ne fait pas. Le chef d'état-major dit au président que non, mon gars, là, on ne va pas en guerre. Il est vrai que le président a l'ultime décision, mais le chef d'état-major peut lui dire que non, mais mon gars, là. Après, s'il s'entête, il sera responsable. Mais toujours est-il qu'un pays ne peut pas être dirigé par une seule personne. Il faut un contrepoids, il faut l'opposition. Mais nous sommes dans une lutte où nous sommes encore dans la lutte. Nous n'avons même pas encore commencé à amorcer le changement. Les gars veulent vous enfermer dans une espèce de prison qui n'a pas de nom, là où les gens ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, tu désenvoûtes un procédé pour lui remettre le démon dans la tête la seconde d'après, un autre démon. Non, mais les gars, non, c'est pas possible. Vous voulez exister, c'est au 237. Moi, je n'ai rien contre le fait que le président élu vienne ici pour remettre un coup de jus au combat. Je n'ai rien contre ça. Bien au contraire. C'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons besoin que la tête de file vienne remettre un coup de fouet sur nos derrière. Là. Ah, mais moi, je n'ai rien contre. Mais il vient en tant que citoyen. Il vient en tant que citoyen et porte-flambeau de la résistance. Il ne vient pas ici en tant que président d'un parti politique.
Donc pour ce faire, on n'a même pas besoin de se bagarrer place de la République qui a organisé, qui n'a pas organisé. Toutes les entités peuvent organiser. Mais et qu'il reste que sont les Camerounais qui ont organisé la chose, pas que on ne sait pas si c'est le lard ou le cochon. Hein? 99% des activistes ont pris la carte du MS et personne ne veut plus prendre ses responsabilités. Salut Djibou. Pourquoi tu fais ta belle là? Mais parce que je suis belle. Ah, parce que tu es belle, qui te l'a dit? Mais moi, ça me suffit amplement. Voilà une qui est narcissique, ma soeur. Non, je m'aime. Ah oui, t'es belle, ma fille, t'es belle. Ah oui, t'es la digne fille de ta mère. Donc, mes chers frères et sœurs, les gens qui pensent souvent que les choses n'arrivent pas par hasard, hein. Voilà que Kamwa meurt de sa propre mort. Oui, oui, à vouloir faire le con, à vouloir montrer qu'il sait trop comment on fait pour porter plainte. Il a été rattrapé par sa propre bêtise. Il a été rattrapé par sa propre bêtise. Il a dit, oh, diffamation, tout le reste qu'il allait verser là-bas. Vraiment. Il faudrait vraiment que ce soit gravissime pour que le royaume belge décide de poursuivre dette coloniale. Et il faudrait qu'ils aient des preuves. Donc, vous qui êtes dans le déni là, c'est comme ça que vous allez die. I swear to God. Les activistes ou les adhérents du MSC qui vivent la tête dans le cul là, c'est comme ça que vous allez die. Oui, Justine Boukam, tu étais dans ton combat. Je ne sais pas si tu es là-bas en connaissance de cause ou bien tu es là-bas parce que tu es une idiote. Oui. La bêtise est sexuellement transmissible ou bien d'une façon, je ne sais pas, tu approches quelqu'un, la bêtise la saute sur toi. Vous allez gérer. Vous allez gérer comme moi. Que oui. Vous avez l'impression que vous êtes les rois du pétrole parce que vous espionnez. Hein? Vous allez dans les groupes pour ramasser et aller... Mais moi, tout ce que je dis, moi, c'est tout ce que j'ai eu à poser dans les groupes, j'assume ça. Pour la plupart, même, j'ai dit en direct. J'assume ça, J'assume ça, Donc, pour ceux qui disent souvent là que, oh, je vais aller publier ce qu'il y a dans les forums, c'est public, hein, les gars. Le secret, c'est une personne. Dès que vous êtes déjà deux, il y a une personne de trop. Il y a une personne de trop. Si, même avec les personnes que nous épousons là, l'époux et l'épouse, nous finissons souvent par tcham, aux yeux du monde. Si on te dit que les deux là sont couchés, on yamo, on fait des mounas, tu dis que non, c'est pas possible. A fortiori des personnes qui sont dans le virtuel, des personnes qu'on ne connaît même pas, certains on ne va jamais les rencontrer. Il nous faut un minimum de confiance pour travailler comme nous travaillons là. Hein? Et vraiment, hein. Il y a certains, je vous dis que nous sommes rares à être, c'est-à-dire à être au même endroit où nous avons commencé le combat. Nous sommes rares. J'ai trop de doigts. J'ai trop de doigts. Beaucoup de girouettes. Dès qu'on a l'impression que tel groupe a l'ascendant, on se verse là-bas. Mais le combat, c'est pas ça. Le combat, ce n'est pas le nombre. Le combat, ce n'est pas le nombre de personnes. Tu peux avoir un bateau d'idiot. Direction, c'est-à-dire hashtag Titanic. Et puis tu peux avoir un bateau avec une seule personne qui sait naviguer. Che Guevara n'avait pas tout un pays pour libérer certaines nations. Il se dit qu'ils étaient moins de 15. Et vous avez l'impression que c'est le nombre qui fait le combat. Dès que vous avez l'impression que vous êtes dans un groupe qui devient minoritaire, sans conviction. Dans le combat, il faut avoir des convictions. C'est pour cela que nous sommes debout. Si on n'avait pas la conviction qu'il fallait défendre, ça dit qu'il fallait récupérer cette nation-là, on ne serait pas là-dedans. Du moins, pour ceux qui, les chop die. Pour les chop die. De deux choses l'une. Soit vous êtes des idiots, soit vous êtes tous des vendeurs de combattants. Parce que quand moi, lui, il se fait son beurre dans les épinards. Hein. Il se dit même qu'il a acheté une maison, sa femme ne sait pas comment il a fait pour acheter la maison. Même s'il doit claquer, même s'il claque ça en boîte. Vous êtes son frère, en fait, vous travaillez pour que lui, il aille prendre ses dos et vivre sa vie tranquillement. Donc vous allez, sauf que, je sais Boukam, n'est-ce pas, tu es arrivé avec fierté, brandissant ce que tu avais gravé.
Hein? À l'époque où nous n'étions même pas un genre là. Avec fierté, tu as dit que tu avais encore des voices. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Les Bakarine Gambetto qui avaient passé votre temps à insulter, à intriguer, vous allez assumer vos gilets jaunes, vos gilets bleus là. Vous allez assumer sauf que. Eh oui. Vous allez porter vos gilets là jusqu'au bout du combat. Eh oui, de deux choses l'une, je répète. Soit vous êtes stupide, soit vous êtes complice. Ça veut dire des vendeurs du combat. En ce qui me concerne, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Eh oui. Désormais, je sais comment regarder chaque personne qui marche à côté de moi. Pour ceux qui n'ont jamais écouté, comment on fait son lit? On se couche. Mais dites-vous qu'il y a des blocs qui sont inébranlables. On me réveille, modèle. Dette coloniale là. Peut-être que calibré même ébranlable. Mais dette coloniale là. Waouh. Ah, moi, vous allez souvent tenter le diable. Hein. Moi, il dit ça, il dit rien. Allez tenter Calibri. Calibri, c'est un croyant. Il a tendance à donner la joue gauche quand on gifle sa joue droite. Oui. Mais vous êtes allé tenter dette coloniale. Wow. Nous attendons, s'il y a procès, nous irons au tribunal. Nous irons au tribunal. Mais comme moi, dis-toi que... Tu connais les Camerounais, non? Viens seulement le 3. Viens le 3. N'est-ce pas? Tu as pris de l'assurance. N'est-ce pas que les gilets bleus ont pris de l'assurance? Ah, nous serons en place de l'arrêt le 3. Nous allons voir cette assurance-là. Nous allons voir cette assurance. Pour les combattants qui regardent l'affaire-là, vous allez devoir choisir sur quel pied vous dansez. Soit nous sommes là pour sauver le 237 et faire le culte de Dieu seul sait qui de après. Ah, il y aura une campagne électorale là. Je vous ai souvent dit que on vous demandez de prendre un mois ici pour aller battre campagne au 237. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Pour l'instant que nous autres là n'avons pas de double nationalité, nous sommes là, nous pétons plus haut que nos culs. Nous, ça dit, nous votons même plus que les Camerounais qui ont le ndolé amer. Demain, quand on aura récupéré cette double nationalité là, on va chercher les Camerounais de la diaspora là, comme ça, on va dire que les gars, mais c'est comment, on ne descend pas au pays pour battre campagne pour que Pakamto soit président. On va vous chercher comme ça. Avec la torche, il n'y aura personne. Tout le monde va dire, moi, je walk, oh. Moi, je walk. Commencez à épargner des jours. Commencez à mettre les jours dans un compte épargne-temps. Parce qu'il viendra. Le moment où il faudra aller battre campagne. Pour l'instant, là, c'est la campagne pour chasser Pomba et tout son régime. Que ce soit clair pour tout le monde. Ça, on ne discute même plus dessus là. Hein? Pakamto est un citoyen comme nous tous, porte-flambeau de la résistance. Là. Je vous le dis, Hoha, il y a une fois à Koro, amenez-moi en justice. Là. Nous ne pouvons pas lui enlever le fait qu'il est le porte-flambeau de la résistance. Et nous sommes là pour maintenir la flamme. Nous sommes là pour maintenir, c'est lui qui porte le flambeau là. Il est au-dessus là-bas, il porte. Mais nous sommes là pour maintenir la flamme. Une fois que le régime là sera tombé, nous allons passer de l'autre côté. On va le béatifier si vous voulez. Pour ceux qui veulent qu'il soit Dieu, on va le béatifier. Vous n'allez voir personne, à part les opposants au Père Kamto, vous dire que, oh, non, il ne faut pas le béatifier. Moi-même là, hein, wallah, je vais me coucher, il va marcher sur moi. En attendant, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Ceux qui veulent perdre le temps dans le combat, ça c'est leur problème. C'est nous qui avons laissé les gilets jaunes là exister.
On avait réussi à annuler cette histoire qui fait croire que c'est ce bavardage du R qui fait croire au monde que le MLC est un parti des Bamileke. On s'était battu pendant au moins 9 mois, 1 an, pour que les Camerounais comprennent que c'est le problème de tous les Camerounais. Il a fallu que l'imbécile de Camois et 3 illuminés viennent nous brandir. Camto, comme l'alternance, c'est Camto. Les raccourcis qui ne mènent nulle part. Et beaucoup qui ne veulent pas combattre, qui ne veulent pas faire descendre cette lutte au 237 ont vu le moyen de garder le combat en diaspora. Vous allez sauf que descendre au 237. Mouraou à Oufoua. Eh oui. Mouraou à Oufoua. Nous allons tous descendre avec le combat au 237. Eh que oui. C'est là où est la vérité. Au 237. Nous sommes ici pour maintenir la flamme. Mais le combat, le grand zéro, c'est au 237. Donc, à moi le chat, tu t'es chié dessus, mais tu ne savais pas que tu allais mourir par ton âme. En allant porter plainte ce jour-là avec ta chérie, où c'est vrai, où vous faites ménage à 10 euros, il n'y a que vous qui savez là-bas. Et Marcel Tchangé. Marcel Tchangé, tu crois que tu es en dessous du radar? Hein, Marcel Tchangé? On ne t'oublie pas, hein? Les 3 qui étaient là-bas, tu étais parmi les 3. Avançons seulement. La famille, on se retrouve le 3. Mais il n'y aura pas de vague bleue. Chacun doit débarquer là-bas avec son drapeau, un vert rouge jaune. Chacun doit débarquer avec son vert rouge jaune là-bas. Il n'y aura pas de Camto ou rien. Vous mentez. Venez mal. On va gâter notre propre chose là. Venez mal, on va gâter ça. Ce n'est pas un meeting politique. Donc les Aïssatou Bouba là qui ont déjà la bouche en cœur là. Mouf. Vous allez prendre vos drapeaux du 237, vous venez place de l'arrêt. La première personne qui va transformer ça en église réveillée, on va tout gâter. Moi et mon corps cassé si. Oui, je vais monter sur le podium là, même s'il faut se déshabiller. Ne ça, j'ai déjà fait Bobitana pour moi quoi. Eh oui, je vais me déshabiller sur votre podium là et on va se gâter. Soit nous sommes désormais des personnes responsables, soit nous ne sommes pas prêts. Et si nous ne sommes pas prêts, nous déposons la lutte là. Chacun rentre, enjoy sa vie. Chacun rentre, enjoy sa vie. Donc désormais, vous allez apprendre à écouter, à être des personnes responsables. Quand moi n'est pas à son premier coup d'essai, Calibri a fatigué beaucoup de personnes qui veulent tuer le combat. Dès que Colonial a sorti la tête, ils se disent que oh! Donc désormais ils ont 2 fronts. Mais ils n'oublient pas Calibri. Ils n'oublient pas Calibri. Donc dites-vous que même si nous ne sommes pas nombreux, vraiment le cœur du combat là, le cœur du ballot là, vous allez faire comment pour l'atteindre, non? Vous allez faire comment pour atteindre le cœur du ballot là? Hein? Il faut continuer à tournoyer la telle des charognes, des charognards, à tournoyer la telle des personnes possédées par le diable. Nous allons sauf que courir. Vous voyez comment le hasard fait les choses? Est-ce qu'on s'embrouille là depuis? Hein? Et le soldat de Camto qui crie depuis là que on ne veut pas vous voir apparaître, vous ne voulez pas nous voir apparaître. Je demande les soldats de Camto, quand les gens sont sortis, tu étais dehors, tu étais là. Hein? Tu étais là juste après comment on appelle, après que Atangna ait volé les élections. Tu étais là. Pour venir dire aux gens aujourd'hui, on ne veut pas te voir place de la République. C'est la place de ton père. Tu payes le loyer place de la République. Est-ce que tu payes le loyer pour dire que je ne veux pas vous voir? Donc nous allons tous là-bas en paix et en vert ou jaune. Pour ceux qui pensaient là que ça allait être un meeting MLC, c'est au 237 que vous allez tenir vos meetings. Ici, là, ça appartient aux activistes. Soit nous sommes tous des Camerounais, nous sortons en tant que Camerounais, soit nous gâtons l'histoire là. Que oui, j'ai passé 3 jours à Paris. Moi je suis chef des ordres, il ne faut pas croire. Moi qui suis là, je gâte ça seul. Je gâte ça seul, même s'il faut apporter un haut-parleur pour brailler plus fort que tout le monde. Moi je gâte ça seul.
Si les autres ne veulent pas gâter, parce que vous êtes venu chier votre gros caca là. Hein? Parce que vous dites que vous avez affaire à des dirigeants français cons, comme des balais. On vous entraîne dans un truc qui va tuer la lutte, qui va même tuer le porte-flambeau de la lutte. Vous êtes la telle des idiots, vous allez tous à l'abattoir. Parce que vous avez l'impression que la balance est en train de pencher. Vous êtes nombreux. Le nombre ne fait pas l'affaire. Une bande de 0 sera toujours égale à 0. 0 est absorbant. Donc un bateau avec des 0 égale à 0. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein? Qu'à moi les chats. Le 3. Je ne sais pas dans quelle posture tu vas être. Mais nous autres, y allons préparer. Qu'à moi le chat. Tu vas prendre tes gilets jaunes, tes gilets bleus. Et tu vas te les carrer où je pense. Le bruit que vous faites sur Internet là. Vous pouvez continuer à faire votre bruit. On vous gère même. On vous gère même déjà. Mais là, vous êtes mort de votre propre mort. Oui, l'alternance, c'est Camto. Vient de se trucider en plein vol. Oui, oui, vous venez de vous faire sauter le caisson en plein vol. Suicide. Suicide. Quand moi a organisé le suicide des gilets jaunes, des gilets bleus, vous avez vu qu'il y a des moments où on n'a même pas besoin de vous torcher. Un idiot finit toujours par se tirer une balle dans le pied. Oui, oui. Un idiot qui joue avec une arme finit toujours par se tirer une balle dans le pied. Quand moi, est une personne qui ne sait pas manier l'arme, qui a décidé de jouer avec un certain nombre d'armes à feu, bam! En allant porter plainte le jour-là, tu ne savais pas que ça allait te revenir. Les éléments que tu allais déposer là-bas. C'est ça qui allait, c'est ta démarche qui allait te kill, n'est-ce pas? Donc, c'est vous qui voyez. C'est au moins la 4e fois qu'on vous avertit. Au moins la 4e. Parlant de Kamwa. Lors de la scission de la base, moi si j'avais parlé, on m'a dit que tu viens d'arriver dans le combat. Lyon a arrivé, on vous a dit. Voilà aujourd'hui, au moins 3 fois. Au moins 3. C'est vous qui voyez. Chers frères combattants, c'est vous qui voyez. Soit nous sommes dans le combat pour le 237, soit nous sommes là pour être des stars. Sur ce, oh Schtroumpf, bisous. Il restera dans l'histoire que vous êtes suicidé en plein vol. Bah oui. Fin des haricots terminés, tout le monde descend. Donc, pour ceux qui vont continuer à vous supporter là, ça c'est leur problème. Hein. Ils vont mourir avec vous. Parce que vraiment, il faut être idiot pour continuer à se coltiner les schtroumpfs. Il faut vraiment être idiot. Parce qu'on ne veut même pas savoir si c'est de bonne foi. Ou bien c'est parce que les personnes sont idiotes qu'elles se sont retrouvées dans l'alternance. C'est comme on ne veut même pas. Une comme moi, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Parce qu'il faut être, ça dit, il ne faut pas s'aimer pour approcher qu'à moi. Mais oui. Oui, quand moi tricote le cerveau, elle dit, quand moi parle, tu sors de là, tu n'as rien compris. Donc, ça dit, le hisser, le porter tel que leader, mais, maman, le dernier de la classe est un leader. Non, vraiment, c'est vous qui voyez. C'est vous, une personne saine ne peut pas se retrouver dans la même entreprise que moi. Moi, je dis ça, je dis rien. Nous allons apprendre à avoir un peu de discernement. Un peu de discernement. C'était ma part aujourd'hui. Pour vous dire que mes fils là, il ne faut pas les tenter. Je vous dis que mes fils, il ne faut pas les tenter. Oh. Vous allez toujours exploser en plein vol comme ça. Il y a des personnes qui ont un aura. Hein. Il y a des personnes qui ne font rien de spécial, mais vous ne pouvez pas les kill. Oui, quand moi, tu ne savais pas qu'en allant porter plainte, sous prétexte que tu avais été diffamé, tu allais mourir par tes propres armes. Hein?
Tu ne savais pas. Parce que tu es un idiot. Tu as donné le bâton pour... C'est-à-dire, c'est toi-même qui as acheté la balle qui te kill aujourd'hui. Si tu étais resté dans la diffamation, mais tu pensais que c'était un chemin pour mettre les flics sur le dos de dette coloniale. Pour toi, c'était ça. Hein? Tu passes à dire... Quand on vous dit que nous sommes tous les enfants du même père et de la même mère, diffamation, tu verses. Ça dit, vous collectez toutes ces données-là pour faire quoi avec? Tu es dans le combat et tu collectes les données sur d'autres combattants. Hein? Tu te retrouves avec la copie d'acte de naissance d'un autre combattant, tu fais quoi avec? C'est ta copie, je suis que quand toi-même là, ta copie d'acte de naissance, tu n'as pas. Tu es comme moi là, avec date de... Hein? Mais tu fous quoi? Dette coloniale, c'est ton frère. Tu gardes ses papiers. Mais tu as jusqu'aux immatriculations des voitures. Même la voiture de secours. Tu as. Et il y en a qui vont venir expliquer ça. La casserole percée de Bertie, le Camille va vouloir venir expliquer ça. Dire qu'il y a deux poids, deux mesures dans ce combat. Trip. Un peu de musique pour me détendre. Allez. Demain, c'est mon anniversaire. Sûrement que le directeur va être clair. Hein? Question de dire ce que j'ai à dire. Mais demain, là, ça se pourrait que le directeur... Voilà, il n'y a pas de sensibilisation. C'est vraiment mon anniversaire demain. Et je suis pas... Voilà, c'est l'anniversaire. Nous sommes des jumelles. Manandi et moi, c'est notre anniversaire demain. Donc, franchement, demain, il n'y aura pas de sensibilisation. Ou peut-être... Ah, vous me connaissez, vous savez que je ne suis jamais loin de l'histoire là. Mais voilà, ça se pourrait que demain le directeur soit léger. Comme moi, je vais être légère demain, je vais perdre 10 kilos. Mais moi, j'aimerais t'acheter une robe. Tu veux m'acheter une robe? Donc tu n'as pas encore acheté, chiche, vois. Viens prendre les cookies, faut que je cesse de manger. Si, je sais à peu près ce que tu aimes, mais je ne sais pas ta taille. Oh, 44, ça m'ira bien. Bon, j'ai maigri, mais je préfère 44 puisque je fais le yo-yo. Comme ça, au moins, je n'aurais pas à l'abandonner. Où est le nouveau titre de Lokwa Kwanza? Oh, en espérant qu'il ne soit pas protégé. Bon, je vais nous mettre n'importe quel Lokwa Kwanza. Je ne sais pas lequel c'est. Donc, bon, il y a l'Afrique, là, ça me dit bien. Tous les droits réservés à Lokwa Kwanza pour la musique. Tu fais partie de mes fiancés. Hein, Max Clément, tu fais partie de mes fiancés. Tu vas apporter mon... Ah, moi je serai là, hein, en personne. Je serai là le 3. Je vais sauf que prendre, papa. Je vais même préparer un grand sac Ikea pour repartir avec mes cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Prends les cookies là. Tu veux pas de cookies? Non, je vais débarquer le 3 avec un grand sac Ikea comme ça. Vous mettez tous mes cadeaux. Les retardataires, vous avez encore 3 semaines pour acheter mon cadeau d'anniversaire. Vous savez que je suis quelqu'un... Ah, mais... Zara, mais... Non, mais toi là, tu as une mémoire, tu me suis vraiment. Hein. Oui, mes téléphones successifs là. Mes téléphones successifs, l'année dernière, on m'a chouré 2 téléphones. Ah, peut-être que c'est lui qui a passé la commande pour qu'on me choure les téléphones là. Comme les gens cherchent là, ils recoltent les données sur les combattants. Vous savez que le téléphone maintenant, c'est la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? Ton téléphone a toute ta vie. Zara, tu es pas bien. Ah, les enfants du Cameroun sont... Ah, allez la famille, laissez-moi dormir. Qui sait? On ne sait... Hey, l'homme ne sait pas l'avenir, dis donc. Qu'est-ce que tu cherches? Bah ton téléphone, pardon. Non. Pourquoi? Ah, les enfants du Cameroun, ensemble, hein, nous sommes invincibles ensemble, vraiment. Il faudrait qu'on apprenne à travailler ensemble au lieu de se faire des coups bas. Wallahi. Oui, on ne sait jamais. Tu es dans les combattants. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de combattants qui perdent leur téléphone pendant les matchs? Dre a perdu son téléphone le 26 janvier. Non, nous avons... Hey, les gars, il ne faut rien négliger. Hein. Moi, je dis, heureusement que j'ai tout bloqué. Bah, et puis, je m'en fous, franchement.
Hein? Les gens qui récoltent les données sur d'autres combattants, là, vraiment, sorcellerie. Allez, à demain, dors ma chose. Le sommeil est bon à moi jusqu'à le feu. Pendant que quand moi récolte les données sur les combattants, moi, il dort. Vous voyez? Allez, à demain, ciao.